Ok, alors on va voir les droits sexuels et justice sexuelle. Là, vous voyez qu'il y a un terme qui est un peu maintenant à la mode ces dernières années, la justice sexuelle. Mais on est où? Dans nos régions, à la région MENA, la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors, je vais essayer mais on va le voir plus en détail avec Alain. Les droits sexuels, j'ai essayé d'avoir une définition qui est un peu pratico-pratique et qu'on a plein de définitions. Alors, les droits sexuels, c'est les droits de chacun à vivre sa sexualité libre, de manière libre, informée, sécurisée et sans coercition. Et la justice sexuelle, c'est l'égalité aussi d'avoir accès aux ressources, aux services et aux protections liées à la sexualité sans discrimination. Là, on voit que, oui, le plaisir sexuel, on va voir, et là aussi la jouissance. Alors, briser le silence, quand même, nous devons être fiers de notre région parce qu'on essaie maintenant de plus en plus à briser ce silence. C'est déjà parler de la sexualité, c'est fait un acte de courage. Parler de sexualité dans notre région, c'est déjà un acte de courage. Refuser le silence, parler des droits et des libertés, question de justice, refuser le silence, refuser les normes qui nous enferment et affirmer haut et fort que la sexualité n'est pas un crime, mais un droit. Les droits, dans nos sociétés, on parle de tout, sauf de la sexualité. Un adolescent, il vient voir sa mère ou une adolescente, maman, j'ai quelque chose, j'ai une éjaculation. Oh, tu me parles de ça? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas de respect pour moi? Quand même, je suis ta maman. Quand même, je suis ton papa, encore pire. Ah, tu penses que tu vas aller faire des rapports sexuels comme ça? Je vais chez le professionnel de santé. Ah, je vais le dire à ton père. Ah, tu veux aller faire du sexe alors que tu veux avoir une grossesse et là, mettre ta famille dans la honte? Tous ces messages, on les entend de la part de ceux... Juste poser le micro là, comme ça on t'entend tout du long. Sinon ça coupe. Alors là, c'est l'hchouma, terme en arabe, hchouma. Il ne faut pas parler de la sexualité. Depuis qu'on se sent un besoin, je parle, j'ai mes seins, oui, mais c'est pas grave. Tu es comme tout le monde. Et là, l'adolescent déjà en crise. La sexualité, ce n'est pas seulement une question de santé, parce que la majorité, on a le droit, autant qu'aux professionnels de santé, de parler de la sexualité plus que dans la société. Parce qu'on le prend comme, oui, elle est malade, alors on va, il est là pour... Quand on a une infection, une IST, toujours on entend, c'est le bird, c'est le froid. On ne va jamais nommer que c'est une sexualité. C'est dû à du sexe. Non, ce n'est que du froid, ne t'en fais pas. Non, tu n'as pas fait de rapport sexuel. Alors, et c'est exactement pour cela que tant de forces essaient de le contrôler, parce que la sexualité, c'est mon droit, c'est une question de justice, de dignité et de pouvoir. Et là, tout le monde veut contrôler. Le corps de la femme, il appartient à tout le monde, sauf à elle, dans notre région. Alors, la situation de la région MENA se trouve à la croisée de dynamiques sociales, religieuses et politiques complexes qui façonnent la compréhension et la mise en œuvre des droits sexuels. J'ai l'impression qu'on vit dans une société schizophrène. On ne fait pas, mais quand même on fait. Et quand on fait, on a un problème. Ah non, c'est pas dû au rapport sexuel. Non, c'est des genoux. Vous êtes possédé. Alors, on cherche toujours à donner des terminologies différentes, sauf les terminologies qu'il faut utiliser. Alors, ces dynamiques sociales, quand même, reconnaissent limiter des droits sexuels dans les politiques publiques. On va le voir après. Des inégalités de genre et des normes patriarcales. L'insuffisance d'informations à la santé et les jeunes s'orientent vers les réseaux sociaux, la pornographie, c'est là où il y a leur information, la mise en information. Et là, c'est des comportements à risque. L'influence culturelle, la pression pour imposer des références religieuses conservatrices, pas de rapport sexuel hors mariage. Alors, tous nos jeunes, nous, il ne faut pas de rapport sexuel. Ils l'attendent dès qu'ils sont mariés. C'est vraiment de la schizophrénie. Des tabous entourant la sexualité, le contrôle du corps féminin, comme j'ai déjà dit, une perception de la sexualité comme un domaine moral plutôt que de santé et de droit.
Les défis politiques, on a vu avec Joseph, la criminalisation de certaines expressions sexuelles, relations au mariage, comme j'ai déjà dit, l'homosexualité, le manque de volonté de certaines expressions sexuelles, relations au mariage, manque de volonté politique pour aborder la sexualité dans une approche de droit et les obstacles à l'accès à la contraception chez les jeunes filles et à l'avortement dans notre région. La population vulnérable LGBTI+, migrantes, les jeunes, les personnes en situation de handicap subsistent à de multiples formes d'exclusion, limitant l'accès à l'information, aux soins et à la protection. La question de justice sexuelle reste encore peu explicitement élaborée et abordée dans les politiques publiques au-delà d'un cadre strictement sanitaire. Oui, stratégie, protocole, approche syndromique pour les IST, tout ça, on le prend comme médical, mais pas dans cette logique de droit. Pour le Maroc, comme plusieurs pays, a entrepris des réformes quand même juridiques et sociales importantes, notamment en matière des droits des femmes. Sincèrement, on ne doit pas être pessimiste. Au Maroc, on a vraiment émis des efforts pour un peu encourager et aussi rendre à la femme une position au niveau de la société. Cependant, la question de la justice sexuelle demeure peu explicitement abordée dans les politiques publiques. Par exemple, le Code de la famille, qui a été révisé en 2003-2004, et en ce moment encore, on fait une deuxième révision de ce Code de la famille. Il a des droits vraiment pour la Constitution de 2011. On a l'article 19, 31, 32, 34 qui vraiment oblige cette égalité femmes-hommes, aussi le donner des droits à la femme et renforcement économique et l'autonomie des femmes. La stratégie nationale pour l'équité et l'égalité par le ministère des Affaires sociales, la document vise à lutter contre les discriminations, promouvoir l'égalité effective entre les femmes et les hommes. Il y a l'initiative concertée pour le renforcement des acquis des femmes marocaines. Il y a Temkins pour l'autonomie d'économie pour les femmes. Il y a beaucoup d'initiatives. Aussi, la réforme du système de santé, l'analyse politique publique, la justice sexuelle reste peu explicitement, par contre, abordée dans les politiques publiques. Des associations contribuent à sensibiliser aux droits des sexuels. Les débats publics sont souvent centrés sur la santé reproductive, plutôt que santé sexuelle et reproduction. En 2011, on avait la première stratégie nationale 2011-2020 et niet, catégoriquement, était exclu de maître sexuel. Et on a stratégie de la santé et de la reproduction. Évaluation de cette stratégie en 2020, et là, d'un coup, tout le monde, mais pourquoi pas, on peut mettre sexuel. Alors que vous voyez que l'évolution de la société, alors qu'il était vraiment très participatif, au début, c'était les parlementaires qui ont refusé. Dans la deuxième stratégie, tout le monde comme si c'était normal. Oui, on peut la mettre, c'était vraiment très fluide, facile à accepter d'intégrer la stratégie nationale de la santé sexuelle et de la reproduction 2021-2030. Il y a une prise de conscience quand même progressive, lente, mais certes, que la santé sexuelle comme dimension essentielle de la justice sociale aussi. Alors, il y a aussi les mouvements féministes qui ont contribué à ça avec une émergence de mouvements qui revendiquent les droits, mais surtout parler de droits sexuels est lié intimement aux droits humains. Si on a ratifié des conventions de droits humains, si on a ratifié la CEDAW, si on a changé et révisé la Constitution en donnant plus de droits, pourquoi on reste toujours sur la législation qui date, je ne sais pas, des temps de nuit. C'est très ancien. Aussi, il y a MeToo Arabia, on a le mouvement MeToo, mais là, le MeToo Arabia, c'est une plateforme de témoignage et d'action contre les violences sexuelles à l'égard des femmes. Il y a des initiatives de l'éducation sexuelle comme Ask Marwa. Ask Marwa, c'est une plateforme qui ne nécessite même pas de connexion, c'est un chatbot où ils peuvent poser des questions, les jeunes filles, à propos de tout ce qui est problème relatif à la santé sexuelle de la reproduction. On l'a lancé juste en septembre 2025 et il parle aussi de menstruation. C'est ça, c'est un problème que vivent les jeunes filles et que personne ne s'intéresse à ça. La recherche aussi régionale, on a essayé de créer des hubs concernant la recherche entre les chercheurs
hub francophone ou arabophone de SRHM, Sexual Reproductive Health Matter Journal, pour la recherche sur la santé sexuelle, la reproduction et droits, la production de données probantes pour aider les décideurs à éclairer leurs décisions en matière d'inégalité liée à la sexualité, des études contextualisées. On ne veut pas un seul modèle. Si on veut vraiment progresser, il faut qu'on prenne en considération notre contexte socioculturel. Et il y a les stratégies nationales, j'ai parlé déjà de ça, l'implication des institutions, des universités, des sociétés civiles impliquées dans la formation et la recherche, la formation relative au ECSR, genre et droits humains, aussi une formation pour les décideurs des programmes de la santé sexuelle, santé de la reproduction, pour qu'il y ait des planifications basées sur le genre et droits humains. Et aussi, au Maroc, depuis 2014, on n'accepte plus de plans d'action qui ne sont pas sensibles au genre, aux indicateurs genre et droits humains. Alors, pour le ministère des Finances, d'Économie et de Finances. Alors, les réalisations aussi des débats publics émergents, visibilité accrue des violences basées sur le genre, j'ai déjà parlé de ça hier, la fameuse loi de 2018, on a pu avoir condamné les violenteurs par la loi 103-13, mais ils ne reconnaissent pas quand même la violence conjugale. Autre chose, on a fait une étude, on a analysé des déclarations de femmes et on a trouvé qu'il y a émergence d'autres formes de violence, la violence psychologique ou l'harcèlement verbal. Alors, ils ne laissent pas de traces ou ils demandent à la belle-mère ou à la belle-sœur qui s'attaque à la femme. Alors, lui, il reste à l'égard. Et là, il y a des manifestations vraiment qui contrecarrent la loi, comme il a dit Joseph. Débat sur le mariage précoce et la dépénalisation de l'avortement. On a un seul cas de figure pour le Maroc, l'article 453, qui autorise l'avortement, sauf si on veut sauver la vie de la femme. À part ça, non. Depuis 2015, le gouvernement a voté et a accepté de rendre la loi flexible pour 4 cas de figure, l'inceste, le viol, la psychose chez la femme et les malformations congénitales complexes. Mais jusqu'à maintenant, le Parlement n'a pas voté. Et ça, c'est des intérêts politiques. Les acteurs de la société civile qui jouent un rôle très, très important, et je peux donner l'exemple du CCM au Maroc pour le comité de coordination marocain pour le VIH-Sida et qui joue un rôle très, très important où on n'a pas le leadership pour le ministère de la Santé, c'est un leadership tournant. Et on donne les budgets et tout parce qu'on est schizophrène toujours. On ne reconnaît pas l'homosexualité, mais c'est les ONG qui travaillent. On ne reconnaît pas la prostitution. Moi, je passe ce terme, les travailleuses du sexe, mais on donne quand même les budgets. C'est la société civile qui joue ce rôle d'intermédiaire entre l'institutionnel qui ne reconnaît pas ça et le fait qu'on doit prévenir, qu'on doit donner accès aux services à ces populations marginalisées. Aussi le consortium des associations pour les droits et la santé sexuelle et de la reproduction. Il y a des barrières qui restent, on a déjà vu, la criminalisation des relations hors mariage, l'article 490 du Code pénal marocain pénalise toute relation sexuelle hors mariage, limitant ainsi l'autonomie corporelle des femmes et des hommes. L'influence des références religieuses, le cadre juridique reste toujours influencé jusqu'à maintenant par la charia. Ça veut dire qu'est-ce qui se dit dans la charia, par la religion, c'est la loi la plus élevé que ce qu'on vit dans notre société, mais on essaie quand même d'essayer de sensibiliser les leaders religieux, par exemple au Maroc, par rapport à la question des personnes touchées par le VIH. On les a amenés à être avec nous et à sensibiliser les gens, de telle sorte que le 1er décembre, le vendredi du 1er décembre, la semaine, ils font même un prêcher pour sensibiliser les gens de ne pas avoir de discrimination à l'égard des personnes touchées par le VIH et tout. Aussi, et on a eu une discussion de négociation en matière de la prostitution. Oui, on peut accepter, mais en matière d'homosexualité, niet, ils ne veulent pas avoir de discussion jusqu'à maintenant. On a essayé vraiment de négocier, de les approcher, mais non. Et ça, je trouve que c'est vraiment désolant.
La restriction à l'avortement, on a vu, l'absence de reconnaissance des droits des populations marginalisées, socioculturelles, on a vu ça tout au long de ces 2 jours. Nous parlons à chaque fois du contexte, les tabous entourant la sexualité, les pressions sociales sur la virginité. Encore, ça c'est un autre sujet, la virginité au moment de mariage, c'est la femme et la jeune fille n'est pas vierge. et quand je faisais des gardes, chaque samedi soir, si j'ai la garde samedi soir ou vendredi soir, j'ai au moins 2-3 mariés qui se présentent avec toute la famille, tous les gens, je crois, qui sont invités au mariage pour voir et savoir est-ce qu'elle est vierge ou non. Même si lui ne peut pas la déflorer, c'est pas sa faute. C'est elle, je crois qu'elle n'est pas vierge. Et là, je trouve que c'est très malheureux. Ça régressait ces derniers temps et le blog du lendemain, elle sort dans tous les quartiers pour dire « Ah, elle est vierge » avec des chansons qui montrent le pantalon avec du sang. Alors, toutes ces représentations, cette pression rendent les choses pas faciles à vivre après et avoir un plaisir ou une jouissance quand on est marié. Alors, le contrôle du corps féminin, comme j'ai déjà dit, il appartient à tout le monde sauf à elle. Même si je parle d'une simple grossesse, accouchement, il y a le premier délai, le modèle de Deborah Main, premier délai, deuxième délai, troisième délai, délai premier qui est le plus important. La femme reste avec ses contractions parce que la famille n'a pas encore décidé ou son mari n'est pas à la maison. Il faut qu'on prenne l'autorisation du mari. Est-ce qu'on t'amène? On ne t'amène pas. Le rôle genre traditionnel, perception de la sexualité comme domaine moral plutôt que santé et droit. Le manque de volonté politique, et ça c'est très très important. La politique, comme on a dit hier, un des participants a dit « Ah, il ne faut pas dépénaliser, il faut sensibiliser les gens. » Après que tout le monde va mourir, qu'on va arriver à sensibiliser les gens. Alors tout le monde va être en prison. Le temps que les gens vont être conscients que c'est un droit. Alors, je crois que dépénaliser, c'est la première étape à faire et en même temps, on sensibilise. Alors, le programme de santé reste focalisé sur la reproduction, la maternité, la prévention de VIH, financement dédié à la recherche et à la mobilisation qui sont très, très insuffisants. L'inégalité d'accès, là, on va le voir demain, pour la diversité, les zones rurales versus urbains, les jeunes non scolarisés versus jeunes scolarisés encore, la population migrante, encore migrante régularisée versus migrante irrégularisée, les personnes en situation de handicap, ces groupes rencontrent des obstacles à l'information, aux soins et à la protection, sans oublier les LGBT et plus, Q+. Alors, les perspectives, comment on voit améliorer ça? Je crois que pour avancer vers une justice sexuelle effective dans la région MENA, il est essentiel d'intégrer des concepts dans le politique publique déjà et de réviser ces cadres juridiques. Alors, créer des plans d'action articulés sur la santé, l'éducation, la justice et non discriminatoires, comme l'éducation sexuelle complète. Encore ça, on l'a dans nos pays, on l'a dans le curriculum, mais très, très handicapé. On accepte des choses, mais on n'accepte pas d'autres. On accepte la reproduction, comment se reproduire, l'appareil génital féminin, voici l'appareil génital masculin, mais tout ce qui est émotion, tout ce qui est affection, tout ce qui est justice, non, on ne doit pas parler de ça aux enfants. Ah, vous voulez qu'on les incite à la débauche? C'est ça le discours des éducateurs, des enseignants. La coordination interministérielle aussi, parce qu'on doit aborder une approche qui est inclusive. L'affaire de la santé sexuelle, c'est l'éducation, comme j'ai déjà dit, nationale, ministère de l'Éducation nationale, ministère des Affaires islamiques, parce qu'on doit vraiment avoir une discussion très sérieuse autour de ça, et aussi d'autres, l'économie, finance, économie, alors tous les secteurs. La révision des cadres juridiques, je ne vais pas tarder sur ça, révision des lois, égalité devant la loi. Aussi la recherche, très très important, autant que de mon côté académique, on ne peut pas, les décideurs, ils ne peuvent pas, jusqu'à maintenant, ils prennent des décisions sur une approche politique. Ah, qui va voter pour nous? Si je vais faire ça, je ne vais pas avoir les prochaines élections. Alors maintenant, il faut changer ça. Et je crois dans le Maroc, si je peux parler du Maroc,
on est progressivement quand même, on a une génération de décideurs jeunes qui veulent entendre l'évidence, qui veulent entendre ce qu'on produit comme évidence du terrain. Alors, soutenir surtout les actions recherche sur les perceptions, les besoins, les inégalités en matière de sexualité. Et je suis très curieuse de mener une étude sur le plaisir et la jouissance au Maroc. Sincèrement, on a des domaines qu'on ne touche pas. Hein. Au Maroc, tu ne peux pas toucher tout ce qui est jouissance, plaisir, pas encore. Sexualité, oui, on est arrivé. On vient de faire une étude quand même pour l'auteur, quels sont les déterminants de l'auteur du viol. Vous savez que c'est des déterminants statistiquement significatifs. C'est l'éducation qu'elle a subie la personne et aussi la violence dans le passé chez ces personnes. Alors ça, on essaie maintenant d'aller creuser, mais c'est comme si on marche sur les œufs. Parce que dès que tu fais quelque chose, tu es taxé. Il incite à la débauche. Alors, le comité d'éthique peut ne pas accepter ton étude. Alors, il a dit, écoutez, maintenant, on change même les titres de recherche. On cherche même à changer parfois les titres de recherche pour qu'ils soient acceptés. Parce que dès qu'il y a un terme qui offense, non, on n'accepte pas. La documentation de bonnes pratiques, il y a pas mal de bonnes pratiques qu'on peut apprendre de la Tunisie, dans la même région, qui a vraiment parcouru pas mal d'étapes dans la santé sexuelle. Les réseaux de chercheurs locaux, on a certains réseaux, mais il faut vraiment avoir cette solidarité entre les chercheurs au niveau de la région pour qu'on puisse avoir des études multicentriques. L'éducation sexuelle complète, programme culturellement adapté, oui. Il faut avoir des programmes adaptés parce que c'est l'erreur qu'on importe des modèles et ces modèles, puisqu'ils ne correspondent pas à notre culture, à notre contexte, ils sont rejetés d'emblée. Alors, il faut être intelligent. Ce que j'ai appris de la vie, de mon expérience, c'est de prendre des modèles réussites, mais avant de les présenter, il faut les adapter et les contextualiser. Il n'y a pas un seul modèle. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose, vous êtes avec l'Europe et vous venez me ramener les comportements des Européens. Vous voulez nous faire sortir de notre islam, de notre religion. C'est ça à chaque fois qu'on entend quand on parle d'un terme. Oui, je sais, vous partez dans les congrès, vous ramenez à nous des idées propres à eux. Non, on ne va pas accepter. Et là, c'est le refus total. Alors on a pu progresser, c'est parce on est devenu conscient de ça et on essaie de leur donner leurs propres mots. Avec le nouveau modèle. On utilise leurs mots avec le nouveau modèle qu'on veut mettre en place. Même maintenant, l'éducation sexuelle complète, je parle avec un collègue et les médecins. Il me dit, toi, à chaque fois, tu viens de nous parler de l'affection, de l'émotion, vous voulez détruire nos enfants. Médecin. Alors, qu'est-ce qu'il a laissé dire au commun du monde? L'éducation aux droits sexuels, ça c'est très important, surtout pour nos professionnels de santé. Ils doivent comprendre que ce n'est pas de la charité, c'est le droit des gens. Accès aux services. Les médecins, je leur dis toujours, vous avez fait le serment, pas de différence, religion, ni là, tout ce serment d'hypocrite, il faut l'adapter à votre situation et aux gens. Alors il vaudrait mieux au moins suivre ça. Le rôle de la société civile, ce qui est très très important, la société civile joue un rôle crucial dans la promotion des droits sexuels, de la justice sexuelle. Et là, je n'ai pas à montrer ni à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Vraiment, il faut avoir une relation avec la société civile et les académiciens, parce que la société civile, ils font aussi. Maintenant, nous faisons, en tant que ma casquette société civile, des études, parce qu'on est plus proche de la population, des personnes de la population marginalisée. Ils ont plus confiance qu'aux institutions parfois. Les décideurs, implication des acteurs politiques pour traduire les droits sexuels dans les politiques publiques. Et là, sincèrement, je suis fier de cette stratégie parce qu'on a pu changer pas mal de choses. Avant, au Maroc, la publique cible de la stratégie sur la santé de la reproduction, c'est que les femmes mariées. Maintenant, avec cette stratégie,
c'est les femmes en âge de reproduction. La première stratégie, c'était surtout offrir des services de soins et tout. Là, maintenant, les principes directifs de ces stratégies, c'est la dignité, les droits, le respect du genre. Alors, on a pu introduire pas mal d'éléments nouvelles, mais en s'appuyant sur la Constitution. Parce que dans la loi, il y a les lois, il y a la Constitution, il y a les conventions internationales. Alors, le dialogue interculturel et intergénérationnel aussi, c'est très important. Et Ensemble pour le droit, reconnaissance de la justice sexuelle n'est pas une menace pour les valeurs, c'est ça ce qu'on doit vraiment partager, mais un levier d'équité, de santé et de cohésion sociale. Et je vous remercie.